Bonjour les enfants. Nous étions sur la thème des droites parallèles, perpendiculaires, c'est-à-dire leur position relative que deux droites. Donc, vous allez me dire, deux droites peuvent être communes. Je commence encore par Marina, tant que vous prenez vos courages. Allez, Marina. Elles peuvent être parallèles et séquentes. Parallèles et séquentes. Donc, Ilyes va nous dire qu'est-ce que ça veut dire quand deux droites sont parallèles. Quand deux droites sont parallèles, c'est qu'elles se superposent. Comment, Ilyes? Un peu doucement, parce qu'il n'y a pas que moi. Nous sommes plusieurs et donc il faut qu'on comprenne ce que tu dis. C'est quand deux droites se superposent. C'est des droites parallèles, ça? Ou des droites confondues? Hein, Ilyes? Elles sont à une égale distance de l'autre. Ça, on va parler tout à l'heure. Pour ça, on va voir une autre notion. Quand est-ce que deux droites sont parallèles? Allez, Anne-Leslie. Quand elles sont l'une en face de l'autre. C'est-à-dire quand ils se croisent elles se croisent Jamais. jamais. Mais Ilyes nous a dit quand elles sont superposables. Quand elles sont superposables, on appelle les droites confondues. Ilyes, d'accord? Donc, si j'ai la droite A1 et A2, comment on note que ces deux droites sont parallèles? Qu'est-ce que je dois mettre là? Dis-nous, Marina. Deux, voilà, deux petits traits, on va dire. Marina nous a dit que les deux droites soit sont parallèles, soit sont séquentes. Les deux droites peuvent être séquentes dans combien de points? De 1 point. De 1 point. Deux droites séquentes, ils se croisent ou ils ont juste un seul point d'intersection. Toujours. Donc, deux droites séquentes. La droite B1 et B2. Est-ce qu'il y a une particularité quand les deux droites sont séquentes? Elles peuvent être perpendiculaires. Elles peuvent être perpendiculaires. Ça veut dire quoi, être perpendiculaire? Ben, ça veut dire qu'à l'intersection, l'angle il est droit. C'est un angle droit. À l'intersection, elles forment l'angle droit. Et on code comme ça. Si j'ai les droites C1 et C2, donc pour écrire que la droite C1 est perpendiculaire à la droite C2, comment on note? Ben, C1. Et après, on fait, ben voilà. C2. Donc, c'est important, les enfants, de se souvenir ces deux signes. Ça, c'est le langage mathématique. Quand on voit ça, on comprend que les droites sont parallèles. Quand on voit ça, on comprend que les deux droites sont perpendiculaires. Donc, un petit rappel de ça. Après, on a vu ensemble comment tracer. Si on a un point qui n'appartient pas de notre droite, comment on trace perpendiculaire et comment on trace la parallèle de cette droite. On va voir ensemble ces deux petits trucs pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Parce qu'au tout début du cours, Ilyes nous a sorti une phrase que j'ai enregistrée. Il nous a dit les deux droites qui ont la même distance. Donc, aujourd'hui, on va comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la distance entre un point et une droite, la distance entre les deux droites. D'accord?
Donc, j'ai la droite D et j'ai un point K et je veux tracer la perpendiculaire passant par K à D. Qui veut m'aider? Noah. Du coup, vous devez placer votre équerre Mhm, sur la droite T. mhm. Et il faut que ce soit... Est-ce que c'est bien positionné? Non, il faut que ce soit aligné avec le point K. Oui, d'abord je positionne et après, oui, je peux glisser jusqu'à... Jusque là. Mhm. Et après, vous tracez. Et après, je trace. Ça, c'est perpendiculaire. Merci, Noah. Et après, pour que ça ne soit pas une demi-droite, que ça soit une droite, il faut que je continue les deux côtés. Très bien. Ça, on a tracé la perpendiculaire qui passe par le point K à la droite D. Très bien. Maintenant, j'ai une autre droite et un point. La droite, je vais appeler la petite a et le point grand A. Comment je peux tracer la parallèle qui passe par cette droite? Alors, qui peut m'aider à construire la droite parallèle à A passant par le point A? Léon. Il faut faire, il faut mettre la règle sur la droite A. La règle? Oui. OK. Et ensuite, avec l'équerre, on trace plusieurs droites perpendiculaires à A. D'abord, tu peux, parce que l'équerre, tu vois, il faut que je sache positionner l'équerre, Léon. Il faut que tu nous expliques ça d'abord. Donc, Le petit côté, le le petit côté sur la droite. petit côté sur la droite, si tu veux. Et après? Et après, je descends le long de la règle jusqu'à A. Et puis ensuite, je trace quelques autres. C'était comme ça, les enfants? Et je mets la règle pour ne pas que je... sur la droite A, pour ne pas... Oui. Et Non. ensuite, je trace... Mais je ne veux pas perpendiculaire. Je veux parallèle, Léon. Oui, mais ensuite, on pourra tracer la droite A grâce à la perpendiculaire. Regarde, ça, je positionne, Léon, pas en longueur de la droite, mais l'autre côté de mon équerre. Et je fais glisser l'équerre au long de règles. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. C'est-à-dire, il faut que j'aurai quelque chose qui ne bouge pas et je glisse mon équerre au long de règles. Et après, j'enlève règles et je trace. Et après, je peux continuer. Depuis lundi dernier, j'ai remarqué que c'est ça qui vous pose beaucoup de soucis, les enfants. Toujours, quand je pose cette question, vous êtes un peu mal à répondre. Pour ça, je refais l'exercice, mais apparemment, regardez, n'importe quel côté vous prenez d'équerre, quand vous voulez tracer la perpendiculaire, si vous positionnez comme ça, règle doit se trouver
sur l'autre côté qui forme l'angle droit. Et regardez. Et vous glissez votre équerre. Si vous positionnez comme ça, je vais tourner pour que ça... Voilà, regardez. Si je positionne encore ça là et je glisse mon équerre, regardez, au long de règle, si je m'arrête là et je trace un droit, pardon, regardez, voilà. Si je m'arrête là et je trace une droite, ça va être parallèle de la droite D. D'accord? Donc, ça c'est D et DA. On voit bien que sont parallèles, elles sont parallèles. Ça, à refaire pendant les exercices, parce que de une pointe, tracer une parallèle avec l'équerre et règle, vous avez encore mal. Maintenant, nous avons une droite et une pointe. Question, comment je peux trouver la distance plus courte, qui n'appartient pas de cette droite, comment je peux trouver la distance plus courte jusqu'à cette droite. Regardez, j'ai une droite et un point M. Droite A et le point M. À votre avis, c'est laquelle la plus courte distance de M à A? Parce que moi, je peux rassembler M à A en plusieurs manières. Oui, regardez. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. C'est-à-dire, si je veux aller de M à A, il y a plusieurs chemins à prendre. À votre avis, le chemin plus court, ça sera lequel, Ernest? Ce sera celui qui sera perpendiculaire à A. Ah, ça sera celui qui sera perpendiculaire à. Donc, on peut dire que la distance entre le point M et la droite A, c'est la perpendiculaire passant par M, la perpendiculaire passant par M, et si je mets le pied de perpendiculaire, je note comme H, donc le segment MH est perpendiculaire la droite A, et le chemin plus court, je vais faire comme ça, ça. Et le chemin plus court. Donc, encore on répète, la distance d'un point qui n'appartient pas à la droite A est à cette droite, et le perpendiculaire passant par ce point. Très bien. Une autre question alors. Est-ce qu'il n'y a que le point M qui a même distance de droite A, ou il y en a plusieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? À part point M, est-ce qu'on peut trouver des autres points, je reformule la question, qui ont la même distance de la droite A? Hein, Léon? Ah, Ilena, allez, Ilena, on t'écoute. On peut faire la même chose de l'autre côté de la droite. C'est-à-dire, Ilena nous dit que l'autre côté de la droite, je peux retrouver un autre point. Tu crois que qu'il y a d'autres points? Je vais marquer. On va faire M1 et M2. Donc, Ilena, tu penses que nous aurions juste les points M1 et M2 qui ont la même distance de la droite A?
Donc, Ernest, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit Ernest. Eh bien, en fait, c'est comme pour le nombre de droites qui passent par un seul point. Il y en a une infinité de points qui sont à même distance de la droite A. Et tous ces infinités de points vont trouver où, Ernest? Ben, pas sur la droite A. Oui, en fait, voilà, tu as un peu compris, mais on va voir qu'est-ce qu'il nous dit Léon et après on va expliquer. D'accord. Alors, Léon. Alors, pour qu'il y ait plusieurs points qui soient à la même distance de A, il faut tracer une ligne sur M, parallèle à la droite A, et puis on aura tous ces points. C'est-à-dire tous les points qui ont équidistants de la droite A, ils se trouvent sur une droite qui est parallèle de A et qui passe par le point M. Maintenant, il faut que je refais ça encore pour vous montrer. Il faut que j'arrive à tracer une droite qui est parallèle à A et qui passe par M. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je positionne soit mon équerre comme ça, soit comme ça, les enfants, toujours en repérant l'angle droit. Regardez, quand je mon équerre, je positionne la règle à côté, je tiens règle sans bouger et je fais glisser l'équerre jusqu'à arriver le point M. Dès que j'arrive le point M, j'enlève la règle et je trace la droite. Donc, la droite qui passe par point M est parallèle à A. Donc, n'importe quel point sur cette droite aura même distance de la droite A. Donc, si on note un petit M, cette droite, n'importe quel point, si on prend, donc, la distance entre cet point et l'autre point de notre droite A, ça sera les perpendiculaires qui ont même longueur que notre MH. Voilà. Maintenant, je me souviens pas c'était qui nous a dit qu'il y a un autre point équidistance de A en bas aussi, M, Do. Est-ce que vous pensez, si je trace une autre perpendiculaire, parallèle, pardon, passant par M, Do, tous les points vont avoir même distance que MH? Oui ou non? Oui. Donc, c'est encore un exercice. Comment je trace une parallèle passant M, Do, un parallèle à la droite A passant M, Do, à l'aide d'équerre et ça. Et après, on trouvera une autre petite astuce. Comment je positionne? Regardez. Toujours. Pour ça, je vous conseille, prendre le long côté, pas le long qui forme l'angle droit. Donc, long côté l'équerre, je positionne sur ma droite. La règle, je positionne sur le petit côté. Règle ne bouge pas. C'est l'équerre qui glisse au long de mon règle jusqu'à arriver, j'ai un peu souci de place, point, voilà, M, Do. Et je trace la droite. Ça, voilà, ça va être pas trop bien parce que il me manque un peu de place. Voilà, je replace le point M. Voilà.
Maintenant, question. Est-ce que tous les points qui se trouvent sur cette droite qu'on va nommer M1 ont même distance que la droite M? Oui. Oui, parce que déjà, si je pronomme, on avait mis M1, M2, on avait dit que la distance de M qu'on a noté comme ça est même que la distance M2. Et après, à part M1 et M2, on a trouvé plein de points qui ont la même distance de notre droite A. Autrement dit, l'ensemble des points qui ont la même distance d'une droite se trouve sur les droites parallèles à la droite A. D'accord? Est-ce que c'était clair? Nous avions déjà pensé, nous avions déjà parlé l'ensemble des points équidistance de même point. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi comme figure? Si j'avais un point et quand je trouvais ensemble tous les points qui étaient équidistance de ce point, ça nous donnait Un cercle. un cercle. Vous voyez, c'est ensemble des points qui ont la même distance d'un seul point. Maintenant, ensemble des points qui ont la même distance d'une droite, c'est des droites parallèles qui se trouvent les deux côtés ou côtés opposés de la droite. Finalement, tout début le cours, quelqu'un nous a dit, et Marina nous avait dit lundi dernier, tu vois Marina, je n'ai pas oublié, quand je vous ai demandé si j'ai une droite et je dois tracer le parallèle de cette droite, comment je fais? Tu nous avais expliqué comment, Marina? Est-ce que tu te souviens? Oui, que en faisant avec la règle, non, avec l'équerre, Oui, équerre aux règles. on mettait le côté où il y a l'angle droit sur la droite. On choisissait une longueur. On choisissait une longueur. Pour ça, il faut que je commence par là pour que je voie les... Vous voyez? Mais voilà, je choisis une longueur. On va faire la même longueur à l'extrémité, donc à gauche. À gauche ou à droite, c'est-à-dire, autrement dit, Ensuite, on réunit. proposer prendre deux points qui avaient même longueur de notre droite, oui. Et après, on relie. Et voilà, parce qu'avec deux points, on le sait déjà, qu'avec deux points, on peut tracer un seul droite. Et ça serait parallèle. Sauf que, tant que, Marina, on ne savait pas qu'est-ce que c'est la distance entre un point et une droite. Si on ne savait pas que tous les points qui se trouvent de même distance de cette droite se trouvent sur une droite parallèle, on ne pouvait jamais dire que ça, c'est parallèle. Je vais me noter B pour ne pas dire ça, celle-ci, celui-là. Donc, déjà, regarde. Pourquoi j'appuie pour que vous puissiez travailler avec la règle et l'équerre aussi? Parce que quand c'est pas toujours, on aura des équerres avec équerre graduée. Donc, quand on n'a pas l'équerre graduée, ça, on ne peut pas appliquer. Sauf que maintenant, qu'aujourd'hui, on a appris que si les points ont une équidistance d'une droite, donc ils se trouvent sur une droite parallèle à droite A, en sachant ça,
je peux bien sûr repérer deux points qui ont la même distance de la droite A et tracer et être sûr que c'est parallèle. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est parallèle parce qu'on avait plusieurs perpendiculaires et les points n'avaient même distance. D'accord? Est-ce que c'était clair pour vous, les enfants? Oui. Oui. Tout va bien? Oui. Très bien. Donc, si vous avez tout compris, on va faire les exercices et en faisant les exercices, on répétera tout ce qu'on avait appris tout à l'heure. Donc, on va aller voir l'exercice 7, page 117. Alors, exercice 7, page 117. Vous avez pris connaissance d'exercice? Qui vient avec moi? J'ai Ernest? Non, Ernest aussi ne veut pas. Alors, qui veut lire l'exercice? Allez, on va commencer d'abord lire. Alors, soit Ah, une droite. c'est Soit delta. A, une Attends. droite. Ernest, Quoi? cette lettre s'appelle delta. Ah, soit delta, une droite. Mhm. Construit en rouge l'ensemble des points situés à 3,5 cm de delta. Donc, il faut qu'on construise l'ensemble des points qui ont la distance de notre droite, 3,5 cm. Donc, nous avons droite delta et les points qui ont la distance 3,5 cm. Alors, Ernest, tu peux me guider? Alors, bon, déjà, on va commencer par tracer la droite delta. Très bien. Mhm. Ensuite, on va tracer une droite parallèle à 3,5 cm de A. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit facile et rapide? Alors, pour que ça soit facile et rapide, on peut utiliser la méthode avec la règle graduée et l'équerre. Voilà, avec la règle graduée. Parce que je peux pas, pardon Ernest, on ne peut pas utiliser la règle, les enfants, parce qu'on ne peut jamais être sûr que, après voilà, si c'est bien angle droit, si je positionne comme ça, oui, mais en général, avec la règle, on n'est pas sûr de mettre droite. Pour ça, il faut mieux travailler avec l'équerre. Donc, je mets l'équerre. Oui, l'équerre et la règle graduée. Non. Maintenant, je ne veux plus la règle, Ernest. Parce que maintenant, on le sait que si les points ont 3,5 cm de notre droite delta, il suffit de repérer deux points de ce côté en distance 3,5. Ah oui. Et Bon, oui. là, à 3,5, hop. Et après, il suffit de relier les deux points. Et tu crois qu'on a trouvé tous les points, Ernest? Il nous manque rien? Non, il suffit de relier les deux points et de continuer la droite.
mais faire la même chose de l'autre côté. Ah, voilà. Regardez, moi j'ai tracé en rouge et il suffit mais faire même chose de l'autre côté. Oui. Donc, tous les points, si on pronomme delta 1 et delta 2 nos droites, on sait que tous les points qui se retrouvent sur ces deux droites ont une même distance et cette distance égale 3,5 cm. Voilà. C'est bon? Oui, On peut passer sur un autre exercice? oui. Très bien, on va faire un autre exercice. Ce que je vous propose, exercice 50, page 123. C'est Manon qui lit l'exercice? Un point M étant donné, construit une droite D1, D2 et D3, telle que M soit 4 cm de chacune d'entre elles. Donc, nous avons juste un point M. Il faut qu'on construise 3 droites D1, D2 et 3 dès que M soit situé à 4 cm de chacun entre elles. Alors, donc nous avons que le point M. La distance, on va marquer distance égale 4 cm et on doit avoir 3 droites, D1, D2 et D3. Que la distance de M va être égale. Alors, comment on raisonne? Allez, Marina. Alors, on prend la règle. Et sauf qu'en fait, au début, moi je voulais faire tracer une droite qui passe par M. Comme ça, après. N'importe quelle droite qui passe par M. Très bien. Et donc ensuite, à partir du point M, j'aurais pris l'équerre. La mettre donc sur la droite. Et mesurer 4 cm. Et mesurer 4 cm. Je vais faire tout parce que voilà. Et après, maintenant, Ernest, je m'adresse à Ernest. Regarde, si je repère un autre point, maintenant, je suis sûre que ces points ont la même distance de la droite qui passe par M. Oui? Oui, en effet. En effet. Et pareil, l'autre côté. Parce que, pourquoi on repère toujours deux points, les enfants? Pour tracer une droite, il nous faut toujours deux points. Avec un seul point, regardez, avec un seul point, vous pouvez tracer infini de droites. Mais choisir lequel? Vous voyez? Pour ça, sur M, on s'en fiche, je choisis celui-là. Peut-être vous avez choisi une autre droite. Mais maintenant, pour que je puisse trouver les points qui se trouvent à 4 cm de M, donc il faut que je puisse tracer la droite qui a de 4 cm cette droite. Et pour que ça soit une seule droite, il me faut deux points, toujours. Pour qu'on puisse définir quelle droite on veut, il faut que
on aura 2 points appartiennent de cette droite. Pareil, je fais là. 1 et 2. Je vais faire un peu haut parce que mon équerre me dérange. Et j'enlève tout ce qu'on n'a pas besoin. Très bien. Comme ça, je repérais 2 droites qui ont la même distance. 2 points M, 4 cm. Est-ce qu'on a raison ou non? Donc, j'ai droite D1 et D2 qui ont la même distance de M, 4 cm. Mais il me faut 3e. Alors, comment on peut penser pour 3e droite? Alors, j'interroge qui, Marina ou Ernest? S'il vous plaît. Attends, on va écouter Ernest, Marina. Alors, ben, en fait, là, le truc, c'est que soit la droite D3 est confondue avec la droite D et 2 ou D1, soit on choisit une autre droite et on l'utilise pour faire la droite. Alors, on utilise quoi comme droite? Ben, une autre droite passant par M. Non, regarde, si je repère un point par la droite qui passe par M. Oui, en effet. Et je trace une droite perpendiculaire. Et voilà. Est-ce que Oui, ça va les croiser toutes les deux, là. Ça va croiser toutes les deux, mais ça nous intéresse pas. De toute manière. Est-ce que tu vois que ça peut être notre droite D3? Oui. Et à ce que je vois, ça va faire perpendiculaire avec les droites D1 et D2. Marina, pourquoi tu pleures? Parce que je voulais le faire. Pour ça, je croyais qu'on n'a pas bien fait pour ça. Mais c'est pas grave, si tu veux faire, on va faire 51, Marina. Numéro 51. Soit une droite D et un point E situé à 2 cm de la droite D. Fais une figure, puis place tous les points situés à la fois à 4 cm de D et à 3 cm du point E. Donc, on va relire parce que moi, j'ai rien compris. Peut-être il y en a. Donc, qu'est-ce que nous avons? Une droite D. Nous avons une droite D. D. Oui. Et un point E. Un point E qui est situé de cette droite à 2 cm. À 2 cm. Donc, sur la droite, on va prendre un point, par exemple H, et on va écrire que OH égale 2 cm. Ça, nous avons que H appartient le D. On va marquer comme ça. Et après, Marina, on doit construire une figure. Que tous les points soient situés à la fois à 4 cm et à 3 cm. Non, 4 cm de D. Donc, les points de D, on va dire, de droite D, 4 cm. Et le point E, 3 cm. Ouais, point E, 3 cm. On y va? Oui. Mm-hmm. Donc, on trace la droite E. C'est pas E, D.
la droite D. D, oui. Et après, ben, il faut placer un point E. Qui a 2 cm de... La droite D. Comment je fais pour placer cette point? Là, on prend l'éclair, Mhm. on la place sur la droite D et on fait un marquage aux 2 cm. Donc, ça sera le point E. Mhm. Ensuite, ben, on va, puisqu'il faut trouver il faut faire une figure. Regarde, tous les points, le O, je vais mettre H ici. Donc, et je mets, ça fait 2 cm. Il faut faire une figure. Donc, figure. Il faut d'abord, quelle figure? Il faut qu'on trouve tous les points qui ont 4 cm de la droite D. Oui. Alors, comment je trouve tous ces points? Eh bien, il faut... En fait, il faut que tous les points de la droite D soient à 4 cm, mais en même temps, il faut que ce soit à 3 cm du point E. Alors, ben, du coup, avec la règle ou l'équerre, il faut placer le point, il faut faire, ben, on peut faire un segment pour s'en rappeler, à 3 cm de E. Comme ça? Oui, on peut essayer. Non, non. Comme ça? En fait, peut-être qu'il faut commencer par le point qui est à 4 cm. On va trouver les points qui sont 4 cm. On prend l'équerre et on trace à 4 cm. Et ensuite, ben, avec le point E, on regarde la distance qu'il y a entre le point E. Ah ben, ça sera 2 cm, Marina. Ça sera 2 cm. Là, tous les points qui se trouvent là sont 4 cm de notre droite. Oui. Maintenant, comment je trouve les points qui ont 3 cm de la point E? De point E. 3 cm, pardon. Après, Marina, tous les points qui ont équidistance de O se trouvent où? Il n'y a pas que le Marina. J'ai un point et tous les points O, tous les points qui se situent à 3 cm de haut vont être où? Ben, 3 cm. Autour de E. Hein? Autour de E. Ça veut dire qu'ils vont former quoi? Un cercle. Pour ça, j'aurais besoin un cercle de rayon 3 cm. Un cercle de rayon 3 cm. Pour ça, vous prenez le compas, vous donnez 3 cm ouverture et vous tracez un cercle qui a un rayon de 3 cm. D'accord? Je fais à peu près Et après, ben, tous les points sont à 3 cm. Ça, c'est 3 cm. Oh, yeah. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons figure d'un cercle. On va avoir une droite en bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il y a accès? Là aussi, nous avons 4 cm. Par contre, mon cercle est un peu petit, les enfants. Dans vos cahiers, vous devriez avoir un autre dessin. Pour ça, je vous propose d'aller voir la correction parce que sur le tableau, je ne peux pas vous faire le dessin. Dans vos cahiers, vous devriez avoir le même dessin parce que là, j'ai 2 cm et j'ai pris un petit rayon pour avoir 3 cm. Pour ça, on ne voit pas la figure. Donc, on va voir la correction d'exercice. D'accord? Oui. C'est juste pour bien voir le dessin que je peux pas refaire sur le tableau. Regardez, est-ce que vous voyez bien la droite D? Oui. Est-ce que vous voyez bien la droite D? Avec, vous voyez, je fais glisser un point rouge. Oui. Donc, on voit sur le E qui a 2 cm, c'est-à-dire 2 carrés de nos cahiers. Oui. Donc, la droite qui passe par le point E, ils ont tous même longueur 2 cm. Sur notre tableau, on a le point E. Et après, la droite D2 que Marina nous a aidé à construire en 4 cm, vous voyez le point A, B. On compte bien, ça fait 4 petits carreaux de la droite D. Vous voyez bien? 1, 2, 3, 4. Donc, tous les points qui se trouvent sur la droite D2, ils se trouvent 4 cm de notre droite D. Et tous les points qui se trouvent à 3 cm de point E, on a dit que tous les points qui sont équidistants d'un seul point, c'est un cercle. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, on a pris un cercle, rayonne 3 cm. Et on a construit le cercle. Maintenant, tous les points qui ont même temps 4 cm de la droite D et 3 cm de point O, c'est le point A et le point B. Pourquoi que A et B? Parce que A a 4 cm distance de D, B aussi a 4 cm de distance de B. Maintenant, E, B, c'est le rayon de notre cercle qui fait 3 cm. E, A est le rayon de notre cercle qui fait 3 cm. D'accord? Est-ce que c'était clair pour vous? Oui. Oui. Donc, moi, on n'a pas pu voir ça sur mon tableau parce que là, j'ai 2 cm, 3 cm, j'avais pris trop petit. Oui. Donc, mon cercle devrait passer par là. Pour ça, quand il s'agit des cercles, ce n'est pas trop évident sur le tableau. Pour qu'on puisse faire un petit point, donc, les points qui ont la même distance, tous les points qui ont la même distance d'une droite, se trouvent sur une droite parallèle à notre droite, soit en haut, on va dire, soit en bas, c'est-à-dire nous avons 2 droites parallèles où on peut avoir tous les points qui ont la même distance de la droite donnée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qu'on a appris aujourd'hui, que la distance plus courte d'un point jusqu'à la droite, c'est la perpendiculaire passant par cette droite. D'accord? Oui. Donc, vous allez faire vos exercices. Vous pouvez apprendre le leçon aussi. Et s'il restera des questions,
On se retrouvera jeudi. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.